Et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, de Black Ops, de Black Ops 1 en portable. Et franchement il est bien ce jeu. On continue. Ah oui je me rappelle, ouais, c'est vrai. Alors en fait ils ont changé un petit peu les trucs. Parce que en fait là avant, enfin sur PS4, enfin sur toutes les consoles sauf sur sur portable, en fait, il n'y avait pas ces barrières-là qui continuent. Et s'il n'y aurait pas ces barrières, on aurait pu faire. I'm gonna run out of zombies! Et donc, on va chercher le tour de passe-passe. Fou, voilà. Le connard. Par contre, les graphismes, ils sont nuls à chier. Ouais. Après, le streaming, Oh, this is gonna turn them into red mist! World's best weapon? Like a Scott party! déjà une barre. C'est mal fait, oh là là. Et si j'active ce. Qu'est-ce que c'est moche. Mais quoi, moi, sur ce jeu, ça fait vraiment. Bon, je préfère arrêter sur cet épisode. Oui, il est très court. 4 minutes, oui, ça c'est sûr. Hein. Alors, soit. Alors, c'est à vous de dire dans les commentaires.
de le dire dans les commentaires si vous préférez ce jeu ou soit YouTube. Donc, je vous laisse réagir dans les commentaires après la vidéo. Et voilà. Enfin bref. Voilà, enfin j'ai plein de choses, hein. J'ai plein de jeux. YouTube. Oula, attends. Salut YouTube, je vous ai menti, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de suite pour GTA 5 RP dans les jours qui suivent, mais je vous ai menti à moitié parce que je vous ai dit que ça se peut que je rejoigne le serveur et que je joue, et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc on se retrouve pour le 3e épisode de GTA 5 RP. Encore une fois, on est en direct, vous pouvez voir le chat Twitch qui est là, qui vous dit bonjour, on est actuellement 12 000 et on reprend l'activité là où on s'est arrêté. J'ai envie de vous faire un petit résumé pour ceux qui nous écoutent actuellement en direct ou pour ceux qui n'ont pas été là en live la dernière fois. On a eu une petite altercation avec la police où je me suis fait arrêter et ils ont saisi mes 7 000 $ d'argent sale sans trop de problèmes. Allez, levez les mains, monsieur Larèche, pour la... Allez, au revoir. Oh non, j'ai rien fait. Laissez-moi tranquille. Non. Oh non, ils peuvent tasser. Ok, c'est bon. Ah, mais vous plaisantez, là? Et c'est à peu près tout ce que vous avez manqué, en fait. J'ai 12 000 $ d'argent parce que j'ai réussi à stocker ce que j'avais récolté. J'ai testé aussi un petit peu le métier de pêcheur. Mais là, notre plan, c'est, je pense, aller revendre un petit peu de cuivre que j'ai. What? Yo, salut tout le monde. Yeah. Number one, Azane Kaka number one. Yeah. Été transporté d'urgence à l'hôpital, le médecin lui a dit que son aorte avait éclaté et c'était un miracle qu'il ait survécu. Généralement, la plupart des gens qui ont un cœur qui s'éclate ne vivent plus que quelques secondes. Il y a des moments où les muscles d'un bodybuilder peuvent éclater quand ils ne sont pas dans la salle de gym. Brent Warren a glissé sur une chaussée mouillée et son tendon du quadriceps droit s'est déchiré après sa blessure. Il était incapable de s'entraîner pendant une très longue période à cause de son muscle qui avait éclaté à partir d'une simple chute accidentelle et parce que ses muscles étaient plus gros qu'il aurait dû l'être. Il avait réussi à avoir de tels muscles suite à l'utilisation des stéroïdes. Un bodybuilder anonyme de 44 ans. Un homme de 44 ans faisait des flexions du biceps au gymnase quand tout à coup, il a senti quelque chose éclater. Soudain, son muscle est devenu énorme comme ce que Popeye fait quand il mange des épinards. Sauf que cet homme n'avait pas d'épinards ces jours-là. La raison qu'on pouvait donner au changement qui était intervenu dans sa musculature était que son biceps avait éclaté et le muscle s'était attaché lui-même à l'os. Ça lui a coûté une opération et 6 mois de réhabilitation avant que les bras de l'homme reprennent sa forme normale et recommencent à fonctionner. Il n'a jamais été mentionné si l'utilisation des stéroïdes avait quelque chose à faire avec sa blessure. Ron Norman. Ron Norman est un bodybuilder compétitif qui, après des années d'entraînement, avait fait éclater 5 de ses tendons. La plupart des gens auraient quitté la musculation après la première blessure, mais il a continué après chaque blessure et un chirurgien orthopédiste a rattaché ses tendons avec des encres chirurgicales qui ont été percées dans ses os. Cela a bien fonctionné jusqu'à ce qu'un autre muscle éclate. Il a fallu une autre intervention chirurgicale. Andrzej Gajdos. Andrzej Gajdos a utilisé des stéroïdes pour améliorer son physique et il les utilisait trop souvent quand il avait 19 ans. Il était à l'intérieur d'un magasin lorsque son aorte thoracique a éclaté. Il s'est effondré à terre et mort presque instantanément. À en croire ses propres déclarations, selon Andrzej, rêvait d'être le prochain Dwayne Johnson, The Rock. Malheureusement, il était encore adolescent. Voilà une vie gâchée, tout cela en raison d'un besoin impérieux d'être plus grand que tout le monde et en recourant à tous les moyens pour y parvenir. Les récits d'Andrzej devraient être un avertissement pour les bodybuilders qui envisageaient d'utiliser les stéroïdes.
Lequel de ces bodybuilders est le plus malheureux? Dites-le-moi. Number one, Azane Kaka number one. La meuf, elle a plus gros que poisson, wesh. Dire des mensonges est une très mauvaise habitude dont beaucoup de gens sont devenus la proie. Les gens mentent souvent pour éviter de dire la vérité et considèrent cela comme quelque chose d'important pour leur survie. Malheureusement, la plupart des humains ne sont pas très doués pour détecter des mensonges. Cependant, il existe des techniques simples que vous pouvez faire pour savoir si oui ou non une personne est en train de mentir. Il suffit de poser les bonnes questions et d'observer le mouvement du corps d'une personne peut révéler la vérité. Voici Number one, Azane Kaka number one. Nous avons tous rêvé d'avoir des super pouvoirs, comme des super-héros qui ont bercé notre enfance. Dernièrement, Dr. Bot a publié une vidéo sur les 10 incroyables super-pouvoirs que vous aurez dans le futur. Je vous conseille de les voir si ce n'est pas encore fait. Le lien sera dans la description. Mais aujourd'hui, nous allons voir 5 super-pouvoirs que vous possédez dont vous ignorez l'existence. Oui, nous avons des super-pouvoirs. Malheureusement, notre société conduit bien des individus à craindre leur propre corps, à manquer de confiance en ses capacités innées et empêcher la stimulation de nos ressources naturelles. Télékinésie. La télékinésie est fondamentalement un pouvoir ou la capacité de contrôler le monde physique avec la puissance de votre esprit. C'est le fait de déplacer les objets sans même les toucher, mais juste en y pensant. Une croyance commune est que la psychokinèse fonctionne par des champs d'énergie ou par une sorte de vague d'énergie psychique, qui sont en fait assez denses pour pousser un objet ou le contrôler. Il existe de nombreuses façons de mettre vos capacités télékinésiques en pratique. Une façon de base est de se concentrer sur un objet et votre seul objectif à savoir est de voir l'objet en mouvement, ce qui donne l'énergie ou des ondes pour déplacer cet objet. Selon la croyance mentionnée, ça va prendre du temps pour obtenir les résultats souhaités, néanmoins il pourra être utile. Hypnotisme. L'hypnotisme est le processus par lequel l'hypnotiseur contourne votre esprit conscient et se connecte directement avec votre subconscient. Il est utilisé à de nombreuses fins. Aider quelqu'un à arrêter de fumer, les traitements de phobie, l'augmentation de la confiance et l'estime de soi ou de motiver quelqu'un. Il est nécessaire de souligner que l'hypnotisme est la science pure et cela n'a rien à voir avec la magie noire ou quelque chose de ce genre. Bien qu'il soit difficile à apprendre, il peut être utile dans la vie quotidienne. Loi d'attraction. La loi d'attraction est la technique la plus puissante, encore plus fondamentale et la plus facile. Beaucoup de gens les connaissent déjà grâce aux films et les livres Les Secrets qui vous dit tout de base sur la loi d'attraction. La loi d'attraction dit simplement que ce que vous pensez est ce que vous obtenez. C'est une vérité universelle. Ce que vous demandez est ce que vous obtenez, qu'elle soit positive ou négative. Votre esprit conscient connaît la différence entre les négatifs et les positifs. Cependant, la partie de votre esprit qui vous aide à obtenir ce que vous avez pensé est l'esprit subconscient. Lui ne connaît pas la différence entre les deux. Donc, il est essentiel de ne jamais penser négatif. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo assez n'importe quoi. Je vous mettrai le lien dans la description, enfin le lien. Le prénom de la chaîne de mon pote, Iron Titou. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.